Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je suis au Mobile World Congress sur le stand de LG pour vous présenter le V30S FinQ. C'est un nom pas facile à prononcer, mais c'est tout simplement un V30 reconditionné avec des petites fonctionnalités supplémentaires et notamment sur la photo comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Donc ce V30S FinQ, il sera reconnaissable pour tous les possesseurs d'un V30 puisque c'est quasiment le même smartphone. Il suffit de reprendre la même conception et vous avez ce nouveau modèle. Alors LG a décidé de bouder un petit peu le Mobile World Congress et pas présenter son LG G7 qu'on attendait tous. Et donc ils ont décidé de lancer ce V30S FinQ, donc je vais l'appeler V30S dans la suite de cette vidéo pour éviter que ce soit un petit peu trop long. Donc on retrouve toujours cet écran de 6 pouces donc avec une résolution Quad HD, donc c'est un écran toujours OLED, donc Full Vision Display, donc vraiment un magnifique écran que vous avez déjà pu découvrir sur le LG G6 mais également sur le V30. Sous le capot on va retrouver l'ancien processeur de Qualcomm, le Snapdragon 835, donc on n'est pas sur le dernier processeur de la marque. On a 6 Go de RAM, donc ça c'est une petite évolution par rapport à son prédécesseur. On a également boosté la capacité de stockage puisqu'on est passé à 128 Go. Et on a également un port pour une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. La batterie elle reste de 3300 mAh, donc qui offre une autonomie plus que correcte puisque comme sur le V30 on peut s'attendre à une autonomie d'une journée facile avec le smartphone. Pour la connectivité vous allez avoir du Wi-Fi, du Bluetooth, une puce NFC, un port USB type C. Vous allez également avoir une résistance IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. Vous allez également retrouver donc le quad DAC, donc qui va vous permettre d'améliorer les conditions audio. Et puis on a deux couleurs, ce que la marque appelle le New Moroccan Blue, donc une version bleue, et puis on a une version grise également. Concernant les fonctionnalités supplémentaires, elles sont apparues avec l'appareil photo, donc avec la caméra. Donc on retrouve toujours ici donc deux caméras à l'arrière, donc une caméra de 16 mégapixels et une caméra de 13 mégapixels. On a une caméra standard qui a une ouverture 1.6 et qui est capable de prendre sur un angle de 71 degrés. Et on a surtout une caméra, donc l'autre capteur de 13 mégapixels, c'est un capteur grand angle qui lui a une ouverture 1.9 et qui va être capable de prendre selon un angle de vision de 120 degrés. Pour la caméra frontale, on retrouve toujours notre caméra de 5 mégapixels avec une ouverture de 2 et également selon un angle de 90 degrés. Concernant la conception, on retrouve donc cet écran en façade avec des bords légers sur le dessus et sur les côtés du smartphone, sur le dessus et en dessous. Vous allez retrouver donc le haut-parleur ici en façade, on va retrouver donc la caméra frontale. Sur la tranche supérieure ici, donc vous allez retrouver la prise de jack, donc là encore bon point pour LG d'avoir gardé cette prise de jack qui commence à se faire disparaître un petit peu de tous les smartphones. Sur le côté gauche vous allez retrouver les boutons de volume. Sur la partie inférieure vous avez le port USB type C ici sous l'antivol, vous avez la grille de haut-parleur et puis sur le côté droit ici vous allez retrouver donc le tiroir pour loger la carte SIM et la carte micro SD. Donc à l'arrière on l'a vu, donc on a donc les deux capteurs, le double flash LED et également le bouton power qui fait office de capteur d'empreinte digitale. On est toujours sur une archi métallique du côté de smartphone de LG et on a donc cette dalle en verre qui nous permet de recharger le smartphone de manière sans fil. L'interface utilisateur, on est sur Android avec une surcouche LG, donc une surcouche que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous avez déjà eu un smartphone LG, on va retrouver donc le SmartWork, toute la partie application de chez LG. Vous allez retrouver également une interface qui va être légèrement modifiée en termes d'affichage des notifications, mais également des paramètres, puisque ici vous allez retrouver des catégories. Voilà, c'est un petit peu les différences notables sur l'utilisation. Vous allez retrouver évidemment Google Assistant, donc qui va vous permettre d'appeler l'assistant directement depuis le smartphone. Et donc sur cette partie photo, on va retrouver donc deux choses nouvelles, donc QLens et AICam. Pour faire rapide, QLens c'est tout simplement une fonctionnalité qui va vous permettre de visualiser. Alors je vais l'activer. En fait,
Vous allez avoir une recherche visuelle sur Amazon, sur Pinterest ou directement sur le web de ce que vous êtes en train de voir ou de photographier. Donc là par exemple ici j'ai des morceaux de bois. Donc effectivement la chose eh bien qu'il va rechercher, ça va être des morceaux de bois. Donc là un petit peu je pense que le réseau est un peu saturé. Et du coup voilà j'ai différentes infos, des boîtes en bois, voilà, avec des morceaux de bois. Voilà, il permet de rechercher ça. Je vais également pouvoir rechercher sur Amazon et je vais également pouvoir scanner un QR code si je le souhaite. L'autre fonctionnalité, ça s'appelle iCam et en fait ça va vous permettre eh bien, de reconnaître la scène que vous êtes en train de photographier. Et vous voyez, il y a différentes informations qui s'affichent et ça vous permet eh bien, de passer différents modes. Et en fait, l'appareil photo s'adapte automatiquement en fait, à ce que vous êtes en train de photographier. Donc là, par exemple, sur une photo de plat, vous voyez ici, hop, démo. Donc vous voyez ici, j'ai Food qui vient directement se noter. C'est tout simplement qu'il a reconnu le plat. Et ici, si je passe hop, comme ceci, eh bien, je vais retrouver, eh bien, va m'indiquer ce que c'est, donc qu'il y a du bois, qu'il y a de l'aluminium, etc. Il va reconnaître un petit peu toutes les scènes. Voilà, ce sont différentes scènes qu'il va pouvoir reconnaître très facilement. Donc, ce sont les deux nouvelles fonctionnalités qui sont apportées donc, par ce V30S, notamment eh bien, c'est sur la partie photo. Voilà, c'était la présentation de ce LG V30S.